Donc, troisième et dernière vidéo sur le chapitre 9. Nous sommes à l'exemple ici là, qui suit la page 120. Donc, on est à la page 121. Donc, on a un exemple où on va déterminer une fonction f qui va nous permettre de résoudre un problème de production. Les informations qui nous sont données dans le problème nous permettent d'abord de toujours écrire, hein, évidemment, définir les variables. On va avoir trois variables ici. Donc, il y a trois modèles de bureaux qui sont produits. Donc, le nombre de bureaux modèle 1, le nombre de bureaux modèle 2, bureau modèle 3. Donc, pour ces trois bureaux, nous avons, là, ici, attention, ce n'est pas, hein, on parlait beaucoup de matériaux depuis le début, mais ici, ça va plutôt être non pas des quantités, mais plutôt du temps qui va être consacré à chacune des étapes. Il y a trois étapes dans la fabrication des bureaux. Il y a le découpage, donc ici qui est défini en heures, le temps consacré au sablage, en heures aussi, et l'assemblage. Chaque type de bureau nécessite une répartition du temps différente, une répartition différente du temps. Et si on veut, par exemple, savoir combien de temps au total on doit consacrer à chacune des étapes pour, par exemple, savoir planifier le nombre d'employés à déployer à chacun des postes de travail, ben, il faut définir l'application linéaire F. Donc, ici, dans le texte, on nous dit que F va nous permettre de trouver, donc, le temps nécessaire. Donc, F donne le temps, la répartition du temps pour chacune des étapes de production en fonction d'une quantité x1, x2, x3 de bureau. Pour les étapes, là, chacune des étapes de production, c'est y1, y2, y3. Donc, on a défini nos différentes variables. On sait, on suppose dans tous nos exemples que f est linéaire, donc f de x1, x2, x3 va être défini par la matrice A fois le vecteur x1, x2, x3, chose qu'on a fait précédemment. La matrice A, comment on la trouve? Donc, avant d'écrire le résultat ici, il faut se rappeler d'une chose. La matrice A va être composée de trois colonnes. La première étant f de 1, 0, 0. La deuxième, f de 0, 1, 0. Et la troisième, f de 0, 0, 1. Les réponses, les valeurs qui vont là, nous sont données dans le texte. Donc, f de 1, 0, 0 pour le premier modèle, 3, 1, 2 sont le temps nécessaire pour chacune des étapes. Donc, 3, 1, 2. Je m'en vais donc mettre 3, 1, 2 ici. Dans le texte, pour le deuxième bureau, 2, 1, 3. Donc, 2, 1, 3. On va avoir 2, 1, 3 ici. Finalement, 3, 0, 3 pour le troisième bureau. 3, 0, 3 ici. Alors, si, d'abord, on vient de répondre au A ici. Là. Le A qui est là, hein,
Trouver la matrice associée à F. La matrice A est la suivante. Donc, on a la fonction ici. Ça est égal à ça. C'est réglé. Donc, A, c'est fait. Le B maintenant. Donc, au B, on veut déterminer F de 10, 23, 45. Si on produit, je vais juste vérifier, oui, 10 bureaux de modèle 1, 23 bureaux de modèle 2 et 45 bureaux de modèle 3, nous trouverons le temps nécessaire pour chacune des étapes dans l'ensemble à l'aide de l'opération de la multiplication matricielle suivante. Et là, on applique le principe de multiplication de matrice. 3 fois 10 plus 2 fois 23 plus 3 fois 45 va nous donner 211. 1 fois 0, je le fais 1 fois 10, pardon, 1 fois 23, 0 fois 45. On additionne tout ça. Ça donne 33. Oups, ça donne 3. Finalement, 2 fois 10 plus 3 fois 23 plus 3 fois 45, ça nous donne 179. Rapidement, vous pouvez vérifier les calculs. Donc, si on fait une belle petite phrase pour terminer, pour produire 10 bureaux du modèle 1, 23 du modèle 2 et 45 du modèle 3, nous avons besoin en termes d'heures, 211 heures de découpage, 33 heures de sablage et 179 heures d'assemblage. Donc, ça, c'est l'interprétation de ma réponse. On termine le chapitre 9 avec un exemple, un exercice que vous devriez faire. Je vais vous donner rapidement la réponse et si jamais il y a des questions, vous me les posez. Donc, au A, donc j'écris les réponses rapidement là, sans donner le contexte. Au B, donc ici on parle de ressources enseignantes et d'autres ressources selon le nombre d'élèves inscrits à la formation régulière et à la formation continue. Donc, en temps normal, je répète, là, je vais juste donner les réponses, mais vous devez définir les variables. Qu'est-ce que X1, qu'est-ce que X2, qu'est-ce que Y1 et Y2. D'accord? Donc, je vous invite à faire les problèmes, bien évidemment.
je termine 550 000 en autres ressources. Bon, vous pèserez sur pause si vous voulez prendre en note, évidemment, là. Vous devez commencer à être habitué. Je termine le D. Un petit peu de travail à faire. Il s'agit de résoudre un système d'équations. Deux équations, deux inconnus. Et je vous laisse le résoudre. Vous devriez obtenir comme résultat les choses suivantes. Donc, 70 étudiants à la formation régulière, 80 à la formation continue. Donc, voilà pour l'exercice 3 qui est résolu, qui devrait vous permettre de vous lancer dans les exercices. Nous avons terminé le chapitre 9. On se revoit bientôt pour entamer le travail dans le chapitre 10.